Merci d'être nombreux à suivre Télé 50 pour vous informer. On ouvre avec ces nominations et permutations effectuées au sein du gouvernement par le chef de l'État. L'annonce a été faite sur les antennes de la télévision nationale congolaise. Denis Kambaï a été nommé ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs. Et au ministère du Plan, Georges Wembi Loambo. Environnement, Robert Bopolo Boguessa. Agriculture, Émile Mota Donkang Kelly. Affaires foncières, Gustave Boloko. Affaires sociales, Adèle Degbalassé Kanda. Fonction publique, Ishumbicho. Femmes, famille et enfants, Lucie Kipele Aki Azwa. Emingoy Mukena a été permuté au ministère des Hydrocarbures en remplacement à son homologue Crispin Tama qui à son tour a été affecté à celui de la Défense et nommé vice-ministre du Plan, Franklin Chamala et Simplice Ilunga-Monga, vice-ministre de Transport. On y revient avec force et détails ultérieurement. Le deuxième Airbus de Congo Airways arrive ce samedi à Kinshasa. L'annonce a été faite par le Premier ministre Matata Ponyo lors de sa séance de travail avec le staff dirigeant de Congo Airways. Le décor est déjà planté pour accueillir ce deuxième avion retenu il y a quelques semaines en Irlande. Vous vous rappelez, autre sujet au menu, c'est le début très prochainement des vols commerciaux domestiques. À bord de ces minibus se trouvent les staffs dirigeants de Congo Airways. Les différents membres qui composent les conseils d'administration sont présents à la primature. On peut sans trop réfléchir déduire qu'il y a une bonne nouvelle qui s'annonce. Justin Kalumba est à la tête de cette délégation. Dans la salle, l'ambiance est plutôt bon enfant sous l'œil vigilant du premier président de la RDC, Joseph Kasavubu. Matata entre. C'est quoi la bonne nouvelle? Cette réunion se tient évidemment au lendemain de la levée de la saisie de notre avion qui était bloqué à Dublin, mais qui, selon les dernières informations, serait déjà au Maroc, en route vers la République démocratique du Congo. Congo Airways, c'est une compagnie qui appartient à près de 75 millions d'habitants. Congo Airways, c'est un drapeau national. Congo Airways, c'est l'âme, c'est l'esprit de tous les Congolais. Ça n'appartient à personne d'entre nous ici, ça appartient à tout le monde. Depuis Dublin, où il a été saisi, un compromis a été trouvé. Une grande délivrance. Après l'avion, le blocage de l'avion pendant toutes ces semaines et l'incertitude qui planait sur le sol de l'avion, même si nous étions très confiants, c'est une grande délivrance. L'appareil a atterri à Casablanca cette nuit à 1h32 du matin. Demain, il est attendu à Kinshasa, donc demain samedi à 11h exactement, l'appareil atterrira à Njili. Après la grande victoire de la RDC, vous savez, notre avion avait été saisi injustement sur une procédure infondée. Le droit est passé et nous a rendu notre avion. Congo Airways va enfin récupérer son deuxième Airbus A320. Il y a un mois, suite à une décision de la justice irlandaise, saisie par la société américaine Mimico, LLC, que l'appareil a été saisi. C'est un moment très fort, un moment historique, parce qu'en fait, nous sommes en train de parler du lancement de la nouvelle compagnie nationale qui renaît des cendres d'Air Zahir, qui a fait la fierté de notre pays dans les années 70 et 80. L'avion du président de la République ou du gouvernement ne peut être saisi. Un avion qui fait du service public comme la Poste ne peut être saisi. Un avion de réserve d'une compagnie de transport ne peut être saisi. La RDC s'est retrouvée dans ces cas. Une fois à Kinshasa, la compagnie va se lancer dans les vols commerciaux à l'intérieur de la République démocratique du Congo. En attendant, bienvenue, Musée. La Cour constitutionnelle devra se pencher ce samedi sur la vérification de conformité au règlement d'ordre intérieur de la province du Kasaï. Sachez que vendredi, elle s'est prononcée sur la conformité ou non des règlements d'ordre intérieur des assemblées provinciales de 7 des 21 nouvelles provinces. 5 requêtes sur les 7 examinées ont été jugées conformes par la Cour. Parmi elles, celle des assemblées provinciales du Nord et Sud du Bangui, déclarée non recevable lors d'une audience antérieure. Le fonctionnement des assemblées provinciales des entités émanant de l'ex-Équateur
seront désormais régis par des règlements d'ordre intérieur. Hormis les nouvelles provinces du Nord et Sud Ubangi, la requête de vérification de conformité à la constitution du règlement d'ordre intérieur de la Mongala a été jugée recevable lors de cette audience, où la Cour s'est également prononcée sur les requêtes introduites par le bureau provisoire des assemblées du Congo et de Tanganyika, elles aussi validées par les 9 sages. Par ailleurs, la mention non conforme à la loi fondamentale a été attribuée au règlement d'ordre intérieur des assemblées provinciales du Maïndombe et de Lualaba. Pour cause, la Cour a cité l'invalidation abusive des mandats de certains députés pour la première assemblée provinciale et défaut de qualité des signataires des documents joints au règlement en examen pour la seconde. La Cour déclarera celle-ci irrecevable. En effet, l'examen de la constitutionnalité du règlement intérieur concerne non seulement les articles du règlement intérieur, mais aussi la procédure de vote et d'adoption du dit règlement, ainsi que la qualité des personnes ayant procédé à son adoption. En effet, il ressort des pièces versées au dossier que la validation des mandats des députés composant la dite Assemblée a été faite en violation de l'article 9 de la loi numéro 15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d'installation des nouvelles provinces. Ce samedi, la Cour se penchera sur la vérification de conformité au règlement d'ordre intérieur de la province du Kasaï. Et puis l'RDC prend part aux travaux préparatoires de la 70e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU qui sera marquée cette année par les questions de développement durable et de lutte contre le changement climatique. Le ministre des Affaires étrangères représente le chef de l'État à ses assises. Lors de ces différents échanges, Raymond Tshibanda a appelé les Américains à venir investir en République démocratique du Congo où les autorités se sont engagées à restaurer une paix durable et une sécurité dans les affaires. Le président de l'Assemblée nationale, Oba Minakou, s'est entretenu avec le secrétaire général de l'Organisation internationale de douane. Kunio Mikuria est venu plaider pour la ratification de la Convention de Kyoto révisée. Cette convention est à la base de la connectivité des douanes aux frontières au niveau régional. Oba Minakou a également échangé avec le président du Parlement panafricain, Kono Dang. Le terrorisme, le processus électoral ainsi que le développement ont été abordés par les deux personnalités. 10 heures, le secrétaire général de l'Organisation internationale des douanes, Kunio Mikuria, arrive au bureau du président de l'Assemblée nationale. Après le poignet de main, les échanges entre Oba Minakou et son hôte sont basés sur les développements du secteur des douanes en République démocratique du Congo. Le secrétaire général a plaidé pour la ratification de la Convention de Kyoto révisée d'un cadre normatif. Kunio Mikuria n'a pas manqué de faire remarquer les avancées réalisées par la République démocratique du Congo pour la modernisation des services des douanes. Cette convention qui est la base de connectivité aux frontières au niveau global et au niveau régional tel que l'Union africaine, ce qui est nécessaire de ratifier. À son tour, le président du Parlement panafricain a conféré avec le président de l'Assemblée nationale, Oba Minakou, sur les grandes questions d'actualité en Afrique, sur le plan politique, environnemental et économique. Il faut absolument que l'Afrique se mobilise pour parler d'une seule et même voix face à nos partenaires qui de plus en plus polluent et nous subissons des pots de cette pollution. C'est nous qui gardons l'atmosphère saine. Il faudrait que, arrivé à Paris, que l'Afrique puisse parler d'une seule voix. Nous avons également évoqué le problème de terrorisme qui sévit en Afrique, le problème de la maladie, le problème de la faim. Toutes ces questions d'intérêt continental peuvent trouver des réponses, une réponse commune par le biais du Parlement panafricain si les États venaient à ratifier le protocole qui fait de lui un organe législatif. Dans l'actualité également, c'est la clôture du forum sur l'innovation de Kinshasa, organisé par le ministère des Médias. La clôture de ces assises de 2 jours a été ponctuée par les recommandations formulées par les participants regroupés en ateliers, notamment bâtir un partenariat pouvoir public-médias et tenir des concertations nationales sur l'image de la RDC. Et c'est le vice-premier ministre de l'Emploi qui a clôturé ces assises.
En outre, Willy Makiachi s'est entretenu avec les directeurs généraux de l'INSS, l'INPP, DGI et ONEM. Ces derniers ont fait la restitution de leur mission de travail dans le Haut-Katanga où ils ont pris part à la matinée de vulgarisation du protocole d'accord de collaboration signé par ces 4 structures. Ce protocole d'accord porte sur le formulaire de déclaration unique sur le paiement des impôts. Voici le nouveau formulaire qui regroupe les déclarations sur les rémunérations des impôts, les cotisations sociales et les contributions patronales sur les rémunérations dues à la Direction générale des impôts, à l'Institut national de sécurité sociale, à l'Institut national de préparation professionnelle et à l'Office national de l'emploi. Il y a un effort qui est fait. La déclaration unique est un arrêté interministériel institué par le gouvernement de la République. Elle vise à améliorer le climat des affaires en supprimant les tracasseries administratives. Les directeurs généraux de la DGI, de l'INSS, de l'INPP et de l'ONEM ont effectué dernièrement une mission de travail à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, pour prendre part à la matinée de vulgarisation du protocole d'accord. Des retours à Kinshasa, ces directeurs généraux, accompagnés par le directeur de cabinet adjoint du vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, ont été reçus par Willy Makiachi pour faire la restitution de leur mission. Le patronat s'est plaint, vous le savez, régulièrement parce qu'il y avait beaucoup de procédures, le temps que l'on perdait, du fait qu'on avait énormément de documents à remplir chaque mois pour les 4 structures. Mais aujourd'hui, on va vous dire que chaque patron remplit un seul papier au lieu de 4 pour chacune des structures, et qui remplit toutes les conditions revenant aux 4 structures. Donc, les premières déclarations, on les a reçues le 15 septembre et suivant l'évaluation sommaire qu'on a eu à faire, il y a effectivement une amélioration du niveau de perception, surtout à faveur de partenaires de la DGI. La population congolaise ainsi que les opérateurs économiques nationaux et internationaux se disent satisfaits de l'application de cet arrêté sur la déclaration unique. L'actualité en Afrique, on parle de la dissolution du régiment de sécurité présidentielle. Nous sommes là au Burkina Faso. C'est à l'issue du premier conseil des ministres de l'après-coup d'État que cette dissolution est intervenue. Par ailleurs, le chef d'état-major qui a fait savoir que le processus d'inventaire de l'armement du RSP s'était bien déroulé a assuré le transfert de cet armement dans d'autres casernes et souhaite repartir les hommes du RSP dans d'autres unités. Le monde entier célèbre ce 26 septembre la journée mondiale des malentendants. La société de communication Tigo, en collaboration avec la fondation Reach for Change, ont précédé tout le monde. La veille, ces 2 partenaires ont soutenu l'apprentissage de l'informatique pour les enfants malentendants via sa récompense, l'ONG Le Geste, gagnant du prix de l'innovation numérique à l'issue de la 2e édition du programme Leader du changement numérique. Regardez. 20 000 $ américains est le prix remporté par l'ONG Le Geste, initié par Nana Samba pour assurer l'alphabétisation d'enfants malentendants, une formation en informatique, des fournitures et frais scolaires pris en charge par Tigo en partenariat avec Reach for Change. Le programme visitera des écoles spéciales pour enfants sourds-muets et fournira des logiciels et des outils qui leur permettront d'utiliser totalement Internet, même avec leurs déficiences. Nous avons voulu lancer ce centre parce qu'on s'est rendu compte qu'à ce jour, il y a l'informatique quelque chose de très important. Et nous, comme on s'occupe de personnes vivant avec handicap, en particulier les sourds, on a voulu aussi associer les sourds dans cette formation-là parce que très souvent, on se rend compte que nous les oublions. Leader du changement numérique en RDC, Tigo soutient la création des centres en vue de permettre l'accès et la maîtrise de l'outil informatique par les enfants malentendants et leur ouvrir ainsi la voie à l'information digitale. Ce grand projet répond à un plan carrément durable de Tigo. En fait, je pourrais même dire que c'est la raison pour laquelle Tigo vit. Tel que nous sommes partis avec Madame Nana, ça ne sera pas un coup d'épée dans l'eau. Nous sommes partis pour un minimum de 3 ans et chaque année, elle aura droit à un financement et au-delà du financement, il y aura également de l'encadrement, de l'accompagnement, de la supervision et des conseils. Ainsi, Tigo et la fondation Reach for Change s'engagent pour soutenir ces entrepreneurs à transformer les sociétés en favorisant l'émergence d'une vie meilleure.
C'est ici que prend fin ce journal. Le rappel des titres avant de nous quitter. Nomination et permutation au sein du